Merci. Maintenant, la parole est à la rapporteure de la commission des affaires sociales, Nadia Sollogoub. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, chère Sonia, notre collègue Sonia de la Provôté nous propose de mettre en place un registre national des cancers. Je ne suis ni médecin, ni chercheur, ni épidémiologiste. Aussi, n'ai-je pas osé formuler ma première réaction à cette proposition. Mais je pensais que c'était en place depuis longtemps. Et je suis certaine que nombre d'entre vous le pensaient également. Eh bien non. Aujourd'hui en France, les indicateurs de prévalence, d'incidence, de mortalité ou de survie du cancer dont nous disposons sont des estimations au titre de l'année 2018, extrapolées à partir de 24% de la population. Tout d'abord, je dois rappeler que les registres des cancers sont des outils, des recueils de données individuelles nominatives. Concrètement, les personnels des registres, des techniciens spécialement formés, vont chercher les informations nécessaires auprès de différentes sources. Laboratoire d'anatomie pathologique, laboratoire de biologie, établissements de santé publics et privés, assurance maladie, réseau de cancérologie, centres régionaux de dépistage du cancer, afin d'assurer l'exhaustivité du repérage des patients. Ils consultent également les dossiers médicaux dans les établissements afin de recueillir tous les items indispensables à la description du patient et de sa pathologie. La composante humaine de l'investigation permet la compréhension du parcours de soins dans sa globalité. De l'avis général des spécialistes que nous avons auditionnés, le travail qui est fait au niveau du terrain conditionne la qualité des données. Aujourd'hui, un parcours de soins est haché. Il existe par nature beaucoup de données de santé, chez le généraliste, chez le pharmacien, à l'hôpital. Aller chercher ces données, cela suppose des recherches et cela prend du temps. Les registres des cancers ont été créés progressivement depuis les années 70. Il existe actuellement 19 registres généraux couvrant 24 départements, dont 5 ultramarins, 12 registres spécialisés pour certains types de cancers, 2 registres nationaux pour les cancers des enfants et des adolescents et 2 registres nationaux pour les mésothéliomes pleuraux et les tumeurs rares du péritoine. Ce sont des outils très complets dont l'unité d'enregistrement est l'individu. Les modalités de gouvernance et de financement du système sont cependant complexes. La base commune des registres, qui sont regroupés depuis 1995 au sein du réseau Francim, est hébergée par le service de biostatistique des Hospices civils de Lyon et gérée conjointement par l'Institut national du cancer, l'INCa, et Santé publique France, qui sont aussi les premiers financeurs de registres à hauteur des 2/3. Alors, souhaitons-nous soutenir dans nos politiques publiques la montée en puissance de cet outil potentiellement très puissant qui permet de mieux connaître le cancer et donc le combattre? Je rappelle que l'on parle de la première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme. Si oui, il faut d'abord écouter les opérateurs et utilisateurs de ces données qui nous demandent plus de souplesse dans leur interopérabilité et leur accès. D'autres bases de données, telles le Système national des données de santé, le SNDS, regroupant des données de consommation de soins avec un objectif économique, mais couvrant l'ensemble du territoire français, doivent pouvoir être croisées le plus simplement possible avec celles des registres. De même, par exemple, pour les données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, que ce soit pour les expositions environnementales ou pour les expositions professionnelles, ainsi que pour les trajectoires de soins, le croisement des bases de données est indispensable. Il est actuellement réalisé de manière probabiliste dans la majorité des travaux. L'autorisation par voie réglementaire pour les registres d'utiliser un identifiant national, comme le NIR par exemple, en améliorerait grandement la qualité. Car les données, bien évidemment, sont pseudonymisées et soigneusement encodées, ce qui respecte les exigences du RGPD, mais dans le même temps, les déconnectent du patient et empêchent d'avoir de lui une vision complète dans la durée. Dans le prolongement, il faudrait par voie réglementaire également autoriser au registre l'accès aux certificats de décès nominatifs et aux données de mortalité en général. Il y a ensuite cette proposition législative qui consiste à doter la France, comme l'ont fait beaucoup de nos voisins européens, d'un outil harmonisé, global et exhaustif, couvrant l'ensemble du territoire national. Évidemment, cette construction se fera dans le respect des outils actuellement en place, qui sont solides et ont fait la preuve de leur efficacité.
Une forte demande émane du monde associatif, des patients en général, tout autant que de scientifiques et de responsables administratifs. Le rapport de 2017 de Bégaud, Polton et von Lennep engageait à constituer des registres nationaux en cancérologie pour certaines molécules afin de donner tout leur potentiel aux données en vie réelle, ce qui fait toute la différence avec les recherches sur un échantillon de patients sélectionnés. En 2020, l'IGAS se relevait, en évaluant le 3e plan cancer, que des données à une échelle géographique plus fine sont nécessaires. En 2021, le Haut Conseil de la santé publique plaidait pour une meilleure homogénéisation des données et la création d'un dispositif national de détection des signaux faibles. L'Académie de médecine, enfin, a appelé plus clairement en 2021 à la création d'un registre national des cancers, accompagné d'un mécanisme de déclaration obligatoire de la maladie, afin d'accélérer les remontées d'informations nécessaires à l'exercice d'une mission de surveillance sanitaire élargie. J'ai été maire d'une commune située à 2 kilomètres d'une centrale nucléaire et je vous confirme la forte demande des populations pour un maillage territorial fin, permettant une connaissance précise, particulièrement à proximité des sites sensibles, mais aussi des sites pollués, comme l'évoquait notre collègue Émilienne Poumirol. Prévenir plutôt que guérir, mais aussi tordre le cou aux rumeurs, éviter les théories du complot, dont on sait comme elles fusent vite et sont difficilement contrôlables. Si la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui fait suite à de multiples préconisations, y compris scientifiques, il faut dire aussi que certains ont exprimé des réserves sur la balance coût-efficacité de cette opération. Je note à ce sujet, d'une façon générale, l'extrême inquiétude du monde de la recherche, déjà entendue lors d'un colloque à l'Académie de médecine, quant à la difficulté d'accéder aux crédits qui leur sont consacrés, souvent dilués dans des budgets globaux, peu lisibles, difficiles à sanctuariser. Créer un registre national des cancers, ce serait également la possibilité d'inscrire au PLF une ligne budgétaire dédiée. Actuellement, les moyens financiers des registres, pour la part qui est versée par l'INCa et Santé publique France, sont stables depuis 15 ans, alors que le nombre de cancers augmente. On peut comprendre cette inquiétude devant la fragilité des financements qui motive certaines réserves, en particulier celle de l'INCa. Mais il serait tellement dommage que le monde de la recherche s'auto-censure. Faire le choix de conserver des données parcellaires alors qu'il faut une information la plus précise possible pour planifier l'offre de soins, ce serait par ailleurs difficilement compréhensible. Certes, tout cela a un coût. Comme je vous l'exposais en propos liminaire, les opérateurs des registres passent beaucoup de temps à rassembler des données. On nous a même dit que les chercheurs eux-mêmes passaient un temps énorme à saisir des données, voire à chercher des financements, temps qui n'est pas consacré aux travaux de recherche. La généralisation d'une base de données nationale, la mise en commun de nombreuses informations permettra d'optimiser les opérations de saisie et rendra du temps à la recherche. Elle permettra également d'éviter les doublons et les manquants, d'avoir une veille sanitaire plus large et de régler le problème du suivi des patients dans leur mobilité géographique. Elle permettra de suivre les cas dans leur environnement et leur contexte. L'enregistrement systématique en continu de toutes les données permettra également de réduire les délais de production des rapports. Et n'oublions pas non plus, mes chers collègues, que les données de santé ont un coût, mais également un prix. Si les industriels ne trouvent pas en France les données sur les cancers dont ils ont besoin pour mettre au point leur traitement, ils iront les acheter ailleurs, en Allemagne, qui est en train de se doter d'un registre national, ou en Grande-Bretagne, qui en dispose déjà. C'est un vrai enjeu de compétitivité mondiale et de souveraineté de la France. La recherche avance chaque jour. Le niveau de connaissance de chaque pathologie s'affine. On ne peut plus parler désormais du cancer, mais bien des cancers, que l'on individualise de mieux en mieux. En poussant le raisonnement, on pourrait presque considérer que chaque cancer sera bientôt un cancer rare. D'où l'intérêt des cohortes les plus larges possibles, internationales ou au moins européennes, qui seront forcément plus pertinentes que les extrapolations ou les échantillons. Après que le plan cancer ait créé en France l'Institut national du cancer, l'INCa, qui est un modèle envié, il y a une vraie logique à mettre désormais entre ses mains un registre national des cancers qui concentrera des données fiables, exploitables et surtout extrêmement utiles. Tout cela a du sens. Alors, mes chers collègues, au moment de faire un vote qui sera observé et qui est un signe fort, nous savons ce que nous attendons d'un registre national des cancers. Il doit nous aider à sauver le plus de vies possible. Alors, donnons-lui les moyens de le faire. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole.